Aux premières heures de ce 6 juillet, des équipes de secours travaillaient sans relâche parmi les décombres et les immeubles résidentiels dans la capitale Kiev. Les sirènes retentissaient encore dans certains quartiers, tandis que les pompiers et les secouristes cherchaient des survivants sous les structures endommagées. C'était la scène à Kiev après l'une des plus grandes vagues combinées de missiles et de drones lancés par la Russie contre la capitale ukrainienne depuis le début du conflit à grande échelle. L'attaque a commencé vers 18h hier, dimanche, et s'est poursuivie toute la nuit jusqu'aux premières heures de ce matin. L'armée de l'air ukrainienne a suivi 419 cibles aériennes, 68 missiles de différents types et 351 drones d'attaque et leurs. La Russie a utilisé une combinaison précise d'armes, 6 missiles hypersoniques, 3 M22 Zircon, également connus sous le nom d'Onyx dans leur version anti-navire, ont été lancés. 20 missiles anti-navires, 23 missiles balistiques, Iskander-M et des missiles S-400 reconfigurés pour des attaques au sol, 33 missiles de croisière KH-101 et 6 missiles de croisière Kalibra. Les Zircons ont été lancés depuis la région de Koursk. Les Iskander de Briansk, Oriol et Koursk, les KH-101 de Vologda et les missiles Kalibr de la mer Noire dans la région de Novorossiysk. Des centaines de drones, Shahed, Gerbera, Itaoumas et des leurs de type Parodia sont également venus de multiples directions. La défense aérienne ukrainienne a réagi avec intensité contre une partie de la menace, mais cela n'a pas suffi. Malgré cela, elle a réussi à détruire ou neutraliser au total 363 cibles, 37 missiles et 326 drones. Parmi les missiles, 31 KH-101 et les 6 calibres ont été abattus. La performance contre les drones a été solide. Cependant, aucune des 29 armes balistiques, y compris 6 zircons hypersoniques, n'a été interceptée. Toutes ont atteint leur cible ou des zones proches, touchant 34 sites à Kiev et dans la région. Les missiles balistiques hypersoniques ont des trajectoires qui rendent l'interception extrêmement difficile, sans des systèmes spécifiques de haute capacité, comme le système Patriot américain. C'était une véritable pluie de missiles hypersoniques. Les missiles Zircon, par exemple, volent à des vitesses hypersoniques pendant la majeure partie de leur trajectoire, et les Iskander suivent une trajectoire balistique avec une phase terminale très rapide. Sans suffisamment de missiles intercepteurs pour ce type de menace, la défense aérienne ukrainienne est limitée à tenter d'abattre les cibles les plus lentes et prévisibles. L'impact a été concentré principalement sur Kiev, bien que d'autres régions aient également été touchées. Missiles balistiques hypersoniques, direction balistique hypersonique, par missile balistique en direction du site. Hypersonique volent en direction du site, par exemple site. Missile en direction balistique hypersonique vers le site. Hypersonique, direction missile balistique par exemple, vole vers le site. Missiles balistiques ou hypersoniques en direction du site. Missiles balistiques hypersoniques. Balistiques par exemple, volent en direction. Missiles en direction hypersonique. Par exemple, missiles hypersoniques. Par les missiles vers les missiles balistiques, missiles hypersoniques volent en direction balistique hypersonique vers le site. Par exemple, en direction des hypersoniques, missiles en direction balistique hypersonique, par exemple, volent en direction du site. Missiles balistiques en direction balistique dans missiles balistiques. Hypersonique, 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 par exemple, missiles volent en direction du site. Balistique, hypersonique, 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 par exemple, en direction, missiles en direction balistique, hypersonique, par exemple, en direction hypersonique, hypersonique, par exemple, missile balistique en direction du site. Devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies par mois. Dans le district de Rolizivski et à Obolonsky, des incendies ont touché des entrepôts et des structures non résidentielles. À Vychenev, dans la région de Kiev, l'impact direct a provoqué des incendies actifs et les habitants des maisons voisines ont été évacués en raison du risque d'explosion secondaire. Dans la région de Kiev, épicentre des attaques, en particulier dans le district de Boutcha, des maisons individuelles, des entreprises et des infrastructures civiles ont été endommagées. Un civil est mort et 15 personnes ont été blessées, dont un bébé de 9 mois. Les autorités ont signalé un total de 11 morts et environ 60 blessés rien qu'à Kiev, avec des chiffres supplémentaires dans la région métropolitaine.
Au total, jusqu'au moment où cette vidéo est publiée, 17 personnes sont mortes. Les opérations de recherche et de sauvetage ont continué pendant des heures, avec plus de 400 secouristes et policiers mobilisés. Le président Volodymyr Zelensky a décrit l'attaque comme une attaque russe massive survenue la nuit précédente et a confirmé le nombre de victimes. Il a souligné que les forces ukrainiennes ont obtenu de bons résultats contre les drones et les missiles de croisière, mais n'ont pas réussi à intercepter les missiles balistiques. La principale raison évoquée a été la pénurie continue de missiles intercepteurs adaptés à ce type de menace. La Russie a déclaré que la cible était des installations militaires, des usines d'armement, des infrastructures de carburant et d'énergie à Kiev et dans les environs. Cependant, les images parlent d'elles-mêmes. Elles montrent des dégâts importants dans des immeubles résidentiels et sur plusieurs étages, avec des incendies et des structures endommagées, dans des zones densément peuplées. Cette attaque a révélé une tactique russe de plus en plus sophistiquée, l'utilisation massive de missiles balistiques et hypersoniques en vagues coordonnées, combinée à de grandes quantités de drones moins chers et de leurres. Les drones et les missiles de croisière servent à saturer le système de défense aérienne, forçant l'utilisation d'intercepteurs moins chers ou moins avancés, tandis que les missiles balistiques et hypersoniques sont plus difficiles à abattre. Ils ont donc plus de chances de traverser avec succès. En privilégiant les armes qui nécessitent des missiles Patriot spécifiques pour être neutralisés, la Russie exploite directement la limitation des stocks ukrainiens de ces intercepteurs haute performance. La défense aérienne ukrainienne n'est pas complètement hors service. Elle reste efficace contre les drones et de nombreux missiles de croisière, mais face à la combinaison des missiles balistiques Iskander-Skander. Face à un grand nombre de missiles Exercom et hypersoniques, la capacité de protection est gravement compromise lorsqu'il manque des missiles intercepteurs dédiés. Il s'agit d'une vulnérabilité structurelle qui persiste depuis des mois et que cette attaque a clairement mise en évidence. Kiev a enregistré plus de 20 points d'impact direct ou causés par des débris. Les opérations de nettoyage et d'évaluation des dégâts se sont poursuivies tout au long de la matinée. Le maire Vitali Klitschenko de Kiev a signalé la situation la plus grave dans les districts de Darnitsky et Poudilsky, où des immeubles résidentiels de grande hauteur ont été touchés directement. Les autorités ont déclaré un deuil dans la ville avec des drapeaux en berne et l'annulation des événements. Ce que représente cette attaque va au-delà des chiffres immédiats de victimes et de dégâts matériels. Cela démontre que la Russie conserve la capacité de lancer des vagues d'attaques complexes à grande échelle, même après des années de conflit. Et l'Ukraine manque de ressources suffisantes pour arrêter ces menaces aériennes. En concentrant ses efforts sur les missiles balistiques et hypersoniques, Moscou parvient à infliger des dégâts importants dans les zones urbaines protégées en exploitant les limites techniques et logistiques de la défense aérienne ukrainienne. Mais pour regarder cette vidéo d'analyse complète, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies et 99 centimes par mois. Laissez votre commentaire ci-dessous avec votre analyse sur la façon dont l'Ukraine peut répondre à ce type de menaces balistiques à grande échelle maintenant que ses défenses se sont effondrées. Votre point de vue aide à enrichir la discussion. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.